Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais commencer le projet. Alors, je vais commencer par vous montrer le matériel. Alors ça, moi, je veux vraiment faire un projet très simple. Un bloc de papier, 12 feuilles, un petit bloc des kits EcoPark, des choses comme ça. Alors, il y a EcoPark, Photoplay, Cartabella, toutes ces compagnies-là. C'est tout bon. Attention, Cartabella, les papiers sont très épais. Alors, peut-être que parfois, ça peut être difficile pour les aimants. Alors, moi, si j'ai des aimants, je mets deux ensemble. Avec ces papiers, pas de problème. Mais deux Cartabella en deux aimants, pas certaine que ça va fonctionner. Si vous avez des aimants 10 mm de diamètre, 8 certainement que ça ne fonctionne pas, 10 peut-être, mais bon, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de tension. Alors, comme je vous dis, je veux que ce soit vraiment un projet simple, du fait que c'est le thème d'anniversaire, alors pour un petit garçon. Ça pourrait aller pour filles aussi, mais les couleurs sont pas pour filles nécessairement, donc ça peut aller pour les deux. Puis ça dit pas boy nulle part, alors ça peut vraiment aller pour les deux. Alors, vu que c'est pour un enfant, alors c'est pour ça que je vais faire des petits pop-up, mais très très simple. Alors j'ai une liste ici, je me suis fait de pop-up. Je vais aller faire une petite tournée sur YouTube pour me donner des idées un peu. Alors très très simple. Alors pas des pop-up complexes là, pliés dans tout plein de sens, là, non. Vraiment très simple, juste mignon pour qu'un enfant s'amuse. C'est certain, je vais faire une cascade interactive parce que les enfants aiment beaucoup ça, mais les autres que des petits pop-up faciles. Alors peut-être même que j'en ai ici que j'ai fait qui sont peut-être un petit peu trop complexes pour le genre de projet que je veux faire. Alors j'ai des feuilles ici, je vous montre le matériel. Alors moi j'utilise Birthday Wishes, ça c'est très vieux. Moi j'ai acheté ça il y a 3 ans. Et puis c'était déjà vieux parce que je l'ai eu en solde dans un magasin aux États-Unis. Et puis, j'ai l'impression que peut-être que si vous la trouvez, tant mieux. Sinon, n'importe quelle collection pour l'anniversaire, ça peut aller, il n'y a pas de problème. Ou ça peut être n'importe quel thème. Si vous voulez faire un album anniversaire, ça peut être n'importe quelle compagnie, pas nécessairement celle-là. Alors voilà, on se trouve à avoir pas tant de cartes que ça. Alors ça, c'est la feuille de stickers. Alors les stickers, très utiles. Surtout pour décorer des hauts de page sur des pochettes, faire des embellissements. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je les colle sur du papier uni, papier cartonné uni, et puis je les colle à quelque part. Et puis, surtout quand c'est quand c'est des contours qui sont faciles à refaire, comme ici, le Happy Birthday, je pense pas que je le mettrais sur papier uni parce qu'il faudrait tout que je découpe autour. Alors, il faut que ce soit pas trop difficile. Mais bon, alors on a des bordures, toutes sortes de petits éléments, des plus gros, des plus petits, c'est parfait. Habituellement, EcoPark sont très bons pour avoir une belle variété. Et puis un petit fanion ici, probablement qui va être sur le dessus. C'est certain que je vais faire un shaker sur le dessus. Possiblement, je vais faire une forme différente que juste un rectangle, comme je fais habituellement. Je ne sais pas. Vous avez vu le dévoilement hier. Alors d'ailleurs, vous avez dans la boîte de description de toutes les vidéos la playlist de tous les tutos. Alors au fur et à mesure qu'il y a un tuto qui est ajouté à chaque jour, vous allez, ou parfois c'est deux, s'il y a partie A, partie B, mais je ne crois pas qu'il va y avoir des parties A, B parce que c'est trop simple. Alors, à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir suivre en ordre. Alors, vous cliquez sur la liste, la playlist, vous avez toutes les vidéos. Au fur et à mesure qu'elles sont ajoutées, vous allez les voir s'ajouter sur la liste. Alors, comme je vous dis, je vais probablement faire un petit shaker avec ça. Ensuite, alors je monte les papiers rapidement. Alors, ces papiers imprimés des deux côtés. Il y a 2 feuilles de chaque, donc je peux utiliser facilement la feuille complète des deux côtés. Et si jamais j'ai besoin d'un peu plus d'un des deux côtés, bien, je l'ai disponible. C'est ce que j'aime avec les collections imprimées des deux côtés avec 2 feuilles de chaque. Alors, on est moins limité. Alors, moi, si je décide que je veux faire un grand espace photo, puis je dis, ben là, il faut que je fasse attention, pas trop utiliser de lui parce que j'ai besoin de lui. Ben, si jamais j'ai besoin un peu plus, ben, j'irai en chercher dans lui. Puis ensuite, j'utiliserai ce qui reste là pour, selon mes besoins dans d'autres pages. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les collections imprimées des deux côtés parce que c'est toujours un dilemme à savoir, bon, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça. En ayant 2 feuilles, on n'a plus de dilemme. Et puis, en plus, on a la latitude de pouvoir prendre plus que la feuille si on a besoin. Alors, vraiment, c'est bien. Je sais pas quelle compagnie. Je crois que c'est Cartabella, je sais pas laquelle, mais il y a des compagnies parfois qui n'ont qu'une feuille de chaque. Alors là, c'est moins... c'est un peu plus stressant à travailler. Alors, si on fait un gâchis, ben, à ce moment-là, en ayant 2 feuilles de chaque, on peut toujours récupérer ou réparer. Alors voilà, des étoiles, des petits chapeaux de fête, des rayures, des petits chevrons, des bulles, des rayures. Alors j'avais déjà placé les papiers pour que vous voyez les deux côtés. Des petits cupcakes encore, est-ce que c'est la même chose? Ah non, tantôt c'était des chapeaux de fête. Ici, on a des petits ballons, ça dit party. Alors, ça serait bien pour faire des rainures. Mais ce que je vois, quand je regarde pour savoir si je peux faire des rainures, c'est-à-dire des bandes,
Je regarde si le haut du design n'arrive pas vis-à-vis le bas de l'autre. Alors parfois ça se croise un peu, donc c'est plus difficile. Et puis, alors ici c'est le cas un peu, vraiment très minime, ce serait vraiment difficile de couper égal, mais ça, je crois que ça va être possible. Puis pour ce qui est du vertical comme ça, il ne faut pas y penser, c'est pas du tout vis-à-vis, c'est tout en quinconce. Mais bon, c'est correct. Ensuite, celui-ci qui est avec toutes sortes de motifs qu'on peut découper, qu'on peut prendre en partie. Alors moi, si je prends à un moment donné plus le clown ici, peut-être qu'une autre fois, je prendrai plus le Happy Birthday avec le gâteau, les chandelles. Alors, dépendamment, vous pouvez vous amuser avec ça. L'autre côté, on a ce vert ici, éclatant. Ça ici, c'est bien pour faire des rainures. Alors, des rainures aussi pour faire des bordures, des choses comme ça. Des crustations. Puis, on a une feuille de carte. Alors, j'aime bien qu'ils aient mis 4 par 6 ou 10 par 15 en centimètres. Ici, on a 1, 2, 3, 4 cartes avec de 7,5 par 10 cm ou de 3 par 4 en pouces. Et puis ici, on a les 4 par 4 ou les 10 par 10 en centimètres. Alors, on a tous les formats dont on a besoin. Et puis, moi, c'est certain qu'habituellement, quand j'ai des cartes, je n'utilise pas 2 fois la même carte. Sauf que, ici, c'est pas vraiment une carte quand on sait qu'on a des bulles, là, déjà. Ils avaient des petites bulles au début, là. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être qu'à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je couperais ici. Je ferais une carte pliée en deux pour avoir ça derrière. Et puis, à l'endos, on a des petites chandelles. Mais là, il se trouverait être sur le côté. Bon, en tout cas, on verra bien. Mais bon, les chandelles, c'est bien important. Puis encore là, facile de faire des bordures. Puis même des bordures comme ceci, on peut les faire aussi. Alors, ce sont les papiers de collection. Ensuite, alors, papier de base. Alors, j'utilise du papier qui est à peu près 80 livres. Alors, si jamais vous utilisez, j'avais des questions aujourd'hui, je répondais à des questions, des mails et tout ça. J'ai beaucoup de messages ce matin. J'ai passé comme 2 heures à répondre à mes messages, mais ça me fait toujours plaisir. Alors, si vous avez des papiers 65 livres ou 176 grammes, c'est peut-être un peu mou, mais si vous dites, ben, je vais mater les deux côtés, puis il ne faut pas mettre trop de colle, hein, alors faites attention, si vous voulez, vous allez voir sur ma chaîne, dans mes tutos express, comment appliquer la colle pour pas que ça paraisse au travers des papiers. Alors, quand on a du papier 65 livres ou 167 grammes, ça paraît beaucoup. Alors, il faut mater des deux côtés, faire attention à mettre peu de colle. On en met un peu partout, mais vraiment petit filet très mince. Et puis quand on l'installe, on écrase avec notre plioir amplement pour tout bien répartir. Ou vous pouvez toujours mettre avec un pinceau. Je crois qu'avec ça, il n'y a vraiment pas de problème. Avec un pinceau, la colle au pinceau. Et puis, vous appliquez et puis vous écrasez bien. Et bon. Autant que possible, moi, j'aime pas utiliser le 65 livres à cause de ça. C'est beaucoup de matage des deux côtés. C'est long. J'ai fait un album dernièrement avec du papier 65 livres ou 176 grammes. Et puis, j'ai travaillé très fort. J'ai refait l'album dans du papier, celui-ci, 80 livres. Attention, là, ici, il y a une courbe dans le papier. Alors, vous voyez, il ne descend pas, mais si je mets le côté, regardez comment il descend. Il y a comme une courbe dans le papier. Alors, il faut faire attention, voyez-vous. C'est le même papier. Parfois, c'est juste tourner de l'autre côté, puis on voit que la courbe est différente. Vous voyez? C'est le même papier. Si je le tourne de l'autre côté, ça devient la même chose. Alors, attention, quand vous regardez vos papiers, regardez quel côté. Alors, vous voyez, moi, c'est ce que je préfère. Alors, si vous avez plus haut que comme ceci, c'est du 250-300 grammes. C'est très épais, il faut faire attention, ça craque quand on plie. Si ça descend comme ceci, c'est probablement du 65 livres. C'est le gros minimum. Comme je vous dis, il faut mater les deux côtés. Faire attention quand on met la colle, mettre très légèrement. Si vous avez plus bas, c'est trop mince. Okay? Alors, ça correspond à peu près du 80 livres. Si je regarde d'un côté, c'est 80 livres. Si je regarde de l'autre côté, comme ça paraîtrait du 300 grammes ou 110 livres. Puis ici, c'est pas la même chose. Alors, il faut faire vraiment attention pour que ce soit la bonne chose. Alors ici, j'ai un assortiment de papier uni que j'ai trouvé. Alors, j'ai 2 rouges. Ici, j'ai quelques petites feuilles. Peut-être que je les utiliserai si vraiment je suis matrice. Et j'aimerais vraiment m'en tenir qu'à un bloc parce que c'est pour vous montrer comment que c'est un projet qu'on peut faire avec un bloc seulement. Et si vous avez des petits papiers, des chutes de quelque chose qui concordent bien, alors moi j'ai ceux-ci. En ce moment-là, ben, vous pouvez peut-être les utiliser. Alors vous voyez, j'ai 4, pas tout à fait 5 cartes. J'ai une qui en manque un petit bout. Ici, il manque un quart. Alors, supposons que j'ai 5 cartes de 15 par 15 en centimètres, 6 par 6 en pouces, que je vais ajouter peut-être à la collection. Je vais voir. Je vous le dirai au fur et à mesure si j'ai besoin de l'ajouter.
Alors ici, j'ai différents verts, turquoise, orange, bleu. Ce sont toutes des couleurs qui se retrouvent dans la collection. Alors, c'est certain que je ne vais pas mettre ces deux-là ensemble. Mais dépendamment des motifs, des couleurs, des motifs du papier design, bien là, je déciderai entre les deux, mais pas ensemble. Puis ici, j'ai deux feuilles 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces. Papier texturé. Qui sont de bonne couleur. Alors, je verrai si j'ai besoin. C'est bien d'avoir un peu de plus grand au cas où on ait besoin. Mais l'album, je ne le ferai pas très très grand. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais classer mes choses ici dans mon rangement. Ça, je mets ici. Les stickers dans mon dernier compartiment. Vous vous souvenez, mon compartiment, j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez. Compartiment que j'avais fait il y a dernièrement. Je l'ai montré à quelques reprises. Je vous remonte au cas où vous n'aviez pas, puis vous dites, oh, j'aimerais m'en faire un. Le tuto, je vous mets le tuto dans la boîte de description. La vidéo au cas où vous avez oublié. Alors ici, j'ai mis des cartonnettes, parce que bon, les cartonnettes, on va en avoir besoin pour le projet. J'ai deux feuilles de 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Si vous avez du A4, c'est correct. Et puis, je mets mes stickers ici, et puis les cartes que je vais découper éventuellement. Tous les autres papiers, je les mets dans le deuxième compartiment. Et puis mes papiers unis de couleur dans le troisième. Et puis ici, mes papiers de base et mes chutes que j'ajoute au fur et à mesure. Alors ici, j'ai une cinquantaine de feuilles. Je vais sûrement en avoir suffisamment. Mais bon, il y a toujours au moins 50 feuilles. Parfois, je vais dire si c'est plus dans des projets, si vous avez besoin de plus que 50 feuilles. Mais actuellement, 50 feuilles pour un petit album comme ça devrait bien fonctionner. Alors, tous mes papiers sont bien rangés. Mon bureau est bien à l'ordre. Ça va très bien. Alors, je vais commencer tout de suite, je crois que j'ai le temps, c'est très simple, pour la base de page. Alors moi, je vais faire mes pages 6 par 7 en pouces, donc, attendez un petit peu, 6 par 7, ou ça donne 15 par 6, juste une petite seconde, je vais vous dire ce que je suis en train de faire quand ça va être fait. Alors 15 par 18. OK? 15,3 par 18. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Je me suis fait une marque ici pour une bande de collage. J'ai mesuré mon 6 pouces ou 15,3 cm et une autre bande ici de collage. Et puis, je vais couper au 7 pouces ici ou 18 cm. Alors là, je vais faire ça 4 fois. Je vais faire 4 pages. Ça va faire un total de 10 avec les couverts. Je pense que ça va être suffisant. C'est juste un anniversaire. On n'a pas besoin d'avoir on n'a pas 75 photos. Alors, c'est ce que j'ai ici. Et puis, la hauteur est comme ceci. Alors, moi, je fais... Du fait que j'ai fait une... que je le fais dans ce sens-ci, excusez-moi. J'ai fait une couture en haut et en bas, ou une bande de collage en haut et en bas. Et puis, la largeur ici est le 7 pouces et je vais avoir le 6 ici en hauteur. Si vous voulez le faire dans ce sens-là, peut-être même que j'aurais pu le faire, mais ça va être correct pour une fois de faire sur horizontal. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est que sur la hauteur, vous ajoutez une couture ou une bande de collage de 1 cm, en plus de votre mesure de base. Okay? Alors, ça veut dire que moi, j'ai ici, entre les deux marques ici, il faut que je me mette dans le bon sens, la hauteur est 6 pouces ou 15,3 cm. Et la largeur est de 7 pouces ou 18 cm. Alors, vous en faites 4 comme ceci. Vous allez faire des lignes des rainures, lignes de pliure sur les deux marques qu'on s'est faites. Comme ceci et comme ceci. Alors, moi, je fais des marques au crayon. Et puis ensuite, je me mets vis-à-vis d'une rainure. Alors, que ce soit que j'ai fait les mesures en centimètres ou en pouces, ça ne fait pas de différence. J'ai mes marques, je me mets vis-à-vis d'une rainure et je fais ma rainure. C'est tout. Très simple. Alors, comme ceci, puis, excusez. Alors là, on a une belle chute qu'on va récupérer plus tard. Alors, je prends un autre papier. Là, je dois avoir, alors, la hauteur un peu moins, alors environ 1 à 2 mm de moins. Plus votre papier est épais, plus que vous allez enlever la largeur. Si vous avez du 65 livres ou 167 grammes, allez juste 1 mm de moins. Et puis, on ajuste après, je vais vous montrer. Et puis, la largeur complète. OK, alors je vais mettre ma flèche tout de suite pour qu'on n'oublie pas que ça, c'est le haut. Quand il y a une flèche, ça veut dire en haut et là. OK, alors là, je vais couper ça. Je
Je vais tenter de ne pas, vous voyez, je ne coupe pas jusqu'en haut parce que peut-être éventuellement j'aurai besoin d'une grande bande. Je serais bien contente d'en avoir. Alors le plus qu'on peut éviter de couper pour rien, le mieux c'est parce qu'on ne coupe que ce dont on a besoin pour garder le maximum de chute, pour éviter de prendre des nouvelles feuilles à chaque fois. Alors là, je me trouve à avoir ce papier ici. OK? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes deux bandes ici. Je vais biseauter les coins. Alors, ça se trouve être une page pochette avec attache sur le côté, comme toujours, et ouverture pour une carte sur le côté aussi. Alors, il y aura l'attache ici et l'ouverture pour la carte ici. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez placer votre papier entre les deux. Vous allez plier un côté, ensuite vous allez plier l'autre. Alors ici, moi, du fait que j'ai enlevé 1 mm, c'est parfait, ça ne gondole pas. Si en pliant ici, vous voyez que ça fait une bosse, peut-être pas aussi grosse que ça, quelle qu'elle soit, même comme ça, c'est déjà trop. Alors il faut en enlever un petit peu sur la largeur ici, c'est qu'il est un petit peu trop long. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ça bien égal ici. Puis je mets de la colle à l'intérieur. Je vais presser tout ça. Le papier craque un peu. Moi, je pense que c'est un petit peu plus que 80 livres, mon papier. Je l'ai acheté sur Amazon.ca, Canada. C'est pas la marque Nina. Attention, si vous achetez la marque Nina, où que vous soyez dans le monde, il faut voir le grammage pour avoir le vrai poids du papier. Parce qu'ils traduisent aussi en livres, et puis le livre n'est pas bon. C'est plus haut. Alors, vous avez commandé en livre, puis ce que vous recevez est beaucoup plus mince que ce que vous vouliez avoir. Donc, c'est vraiment décevant. J'en ai acheté 2 fois, puis ça fait 2 fois la même chose. Alors, la deuxième fois, par contre, après avoir fait une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé plus épais pour avoir à peu près ce dont j'ai besoin. Puis finalement, ça a été bien correct. Alors voilà, c'est notre base de page. Alors, j'ai la flèche ici. On va faire une marque ici pour la tranche, okay, pour qu'on sache pour ne pas faire de pochette sur le bord ici. Les pochettes devront être de l'autre côté. Je tourne la page, je fais encore la marque sur le même côté de la tranche et je refais ma flèche. Voilà. Alors, vous faites 4 fois cet exercice. Là, je vais mettre un petit peu de colle dessous. Alors, vous préparez 4 pages comme ça, puis je vous reviens demain. Alors, vous avez votre matériel tout, vos pages sont prêtes. On va commencer à faire nos interactions. Alors, voilà. Ça nous fait des chutes pour plus tard. On garde tout ça de côté. Moi, je les range ici. Quand j'ai des petits morceaux, je les mets sur ma table pas loin. Il faut penser toujours d'utiliser les plus petits morceaux. Alors, si j'ai besoin de faire un petit espace en serre, je ne vais pas prendre un grand morceau et le couper dedans. Je vais toujours voir ce que j'ai de plus petit. Et si je n'ai pas, là, je vais couper dans un grand. Alors, toujours utiliser vos chutes. Sinon, vous accumulez. Regardez, même moi, après un gros projet, mais il faut dire que c'est un gros projet que j'ai fait dernièrement. J'ai toutes ces chutes ici. Alors, je vais tenter de récupérer le plus possible. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi, ayez des rubans, des aimants. 1 mm d'épais toujours, pas plus que 10 mm. Alors, 8-10 mm de diamètre. J'ai des petites attaches parisiennes, des rubans assortis. Là, j'ai sorti ceux-là, mais je vais voir dépendamment des couleurs que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'aller chercher un verre, j'irai chercher un verre. Alors, tous vos outils normaux, je vais prendre un arrondi petit, parce que mes pages sont pas assez grandes pour prendre un arrondi plus gros. Alors, petit arrondi comme ceci. Et puis, du ruban adhésif à 2 faces, toujours bien utile. Des poinçons, 1 pouce ou 2,5 cm. Peut-être des petits poinçons aussi, 1 mm ou 2. Voilà. Alors, je pense que c'est à peu près tout. C'est très simple, comme je dis. C'est le minimum. J'essaie de faire un projet simple, pas beaucoup de matériel. Alors voilà, je vous reviens demain. Alors, merci. À bientôt. Bye bye.